Bien le bonjour. Du temps dont je te parle, le pêcheur ce matin-là, il était déjà dans sa barque, les rames à la main, et rame que je te rame sur la mer, il cheminait, et rame que je te rame sur la mer, il ramait, et rame que je te rame, pendant que sur la berge, sa famille, sa femme et ses enfants lui souhaitaient tout ce qu'ils pouvaient. Parce qu'il y avait urgence. Non, mais il y avait urgence parce que dans le baquet, et là où ils habitaient, il y avait un grand baquet à côté de la cabane. Je veux dire un grand tonneau, si tu veux, en bois. Voilà. Et dans ce grand baquet-là, quand le pêcheur revenait de sa pêche, dedans il mettait tout ce qu'il avait pêché. C'est une espèce de garde-manger, si tu veux. Alors quand on avait faim, on allait dans le baquet, on prenait ce qu'il fallait, frire bien et manger copieusement. Voilà. Là, il n'y avait plus rien dans le baquet. À cause de la mer. Enfin, mais enfin quand même, à cause de la mer. Non, pas de la maman, de la Méditerranée. Tu la connais, la mer Méditerranée? C'est une caractérielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois elle est très gentille, charmante, aimable, elle vient te caresser les bouts de bois de pied quand on est sur le sable en été. Et des fois, elle se met en colère et elle grimpe en l'air, toute cette écume en un grand toboggan sur lesquels les bateaux s'enfoncent dans la mer au tréfonds du tréfonds de ses entrailles. Et n'importe quoi, ce Méditerranée. Incontrôlable, on ne sait même pas quand elle va se mettre en colère, pour te dire. C'est dangereux la Méditerranée, comme toutes les mers. Mais encore plus celle-là que... Lui, mon pêcheur, il sait que quand elle s'est mise en colère, de toute façon, faut qu'elle se repose. Alors il choisit ce jour-là pour y aller chercher le poisson. Il y a urgence, tu comprends? Dans le baquet, il n'y a plus rien à manger. Alors il faut ramer, mais pas trop loin quand même. Non. Parce que si tu t'éloignes, que tu vois plus la terre qui est derrière, comment tu fais? Imagine, t'es en pleine mer, la mer c'est grand, mais c'est géant la mer. Et quand t'es dans la mer, comment tu te repères, hein? Il n'y a pas un panneau qui dit c'est par là ou c'est par là la terre, hein? Quand t'es perdu en mer. Mais lui, il va pas si loin que ça. Non, tiens, il regarde derrière, voit bien la terre, il regarde autour de lui pour voir là où d'habitude il pêche, pour voir s'il n'y avait pas, ne serait-ce qu'une toute petite nageoire qui passerait par là. Non. Même pas un banc, pour te dire. Un banc. Non, oui, parce que les poissons dans la mer, ils nagent pas tout seuls, hein, les poissons dans la mer. Non, ils nagent tous ensemble. Enfin, pas tous ensemble, ils nagent espèce par espèce ensemble. C'est bien moins dangereux. Ils passent ici, ils repassent par là, ils savent bien où ils passent, ils connaissent leur chemin. Là, sans doute que la mer était trop en colère et peut-être elle les a poussés un peu plus loin. Alors que j'y fais rame, que je te rame, chemine, que je te chemine, rame, que je te rame. Et il a oublié quelque chose d'important. Pressé par le temps de trouver de quoi donner à manger à sa famille, il a oublié que les vagues, elles aussi, elles ont leur caractère. Elles savent pousser, sans le dire, les barques dans des courants. On s'en rend pas compte, hein, surtout quand on est pressé de ramer, de chercher, de pas trouver. Et quand il s'est arrêté en se disant que quand même là, tant pis, hein, il faudrait attendre le lendemain, quand il a fait faire demi-tour à sa barque pour se retrouver dans son chemin, c'est justement, il n'y a pas de chemin en mer.
Quand tu marches sur un chemin, tu marches comme ça, tu sais que le chemin il est toujours derrière et devant et sous tes pieds. Et quand tu te retournes, eh ben, le devant il vient derrière. C'est ça un chemin. Mais en mer, ha, perdu. Au-dessus de lui. Tiens, bah qu'est-ce que tu fais là, l'hirondelle? Ben je viens chez toi, lui dit l'hirondelle. Comment ça tu viens chez moi? Ben t'es parti il y a pas longtemps. Oh ben non, dit l'hirondelle, ça fait quelques mois quand même. Quand il faisait froid chez toi, j'ai été en Afrique, il faisait très chaud en Afrique, maintenant je retourne chez toi. Parce que les hirondelles, tu sais, eh ben ça va toujours nicher dans le même endroit. Ça a toujours le même nid dans la maison, aux mêmes endroits, pour de vrai. Et l'hirondelle, elle le connaît bien, le pêcheur, et le pêcheur connaît bien l'hirondelle, et l'hirondelle lui dit, ben qu'est-ce que tu fais là, pêcheur? En plein milieu de la mer. Ben je pêche. Pêcheur, d'habitude tu pêches pas aussi loin en mer. Ben non. Comment te dire, je suis un peu perdu. Voilà. Oh bah lui dit l'hirondelle, c'est pas grave. Moi, je sais où aller ta maison sans problème. Mais je suis un peu fatigué parce que j'ai beaucoup volé. Est-ce que je pourrais me poser sur ta barque? Oh bah oui, lui dit le pêcheur, et voilà l'hirondelle qui va s'installer juste devant, on dit à la proue, juste devant la barque, et qui dit au pêcheur, allez, tourne à gauche. Ah bah le pêcheur, il dit, c'est quand même pas par là chez moi. Et l'hirondelle lui dit, je le sais moi. Où c'est chez toi? Le pêcheur, il dit, bon d'accord, et voilà qu'il tourne à gauche, et l'hirondelle, elle conduit le pêcheur, un peu à gauche, un peu à droite, droit devant, et la maison, et rame que je rame, et rame que je rame, et rame que je rame, que je rame, et rame que je rame, et rame que je rame. Les étoiles, elles se sont levées déjà depuis un bon moment, quand le pêcheur sur la rive a pu débarquer. L'hirondelle était déjà dans son nid. Quand sa femme et ses enfants sont venus voir le pêcheur, ben oui, il n'y a rien dans la barque. Mais ce soir, je vais vous nourrir d'une histoire, en racontant comment l'hirondelle, elle m'a sauvé la vie. Et ce soir-là, autour de la table, ils se sont tous réunis. Et cette histoire-là, je la jette dans la mer et celui qui la pêchera, il pourra la raconter à son tour.